Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une extension du Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables, il se peut aussi que ça ne vous parle pas. C'est drôle parce qu'on me montre des personnes qui sont au lit. Est-ce que ce sont les propriétaires de la guidance? Je ne sais pas. On me montre aussi des personnes qui rigolent. Les cartes serviront de support à la canalisation. Pourquoi c'est pas interchangeable? Je prends le cas de l'exemple de la guidance précédente. Quand on m'envoie une robinetterie, c'est sans appel. Bien sûr, robinetterie, c'est au sens figuré. Je vais pas vous faire un dessin. Alors, je ressens quelqu'un qui peut être dans la fuite. Une perline dans la fuite. J'ai une perline ici qui a peur du retour. J'ai une perline ici qui a peur du retour et j'ai un masculin aussi qui est aussi affecté. Vous voyez, dans cette anxiété par rapport aux flammes. Aux flammes qui vont survenir ici à cause de ce retour. Et on insiste vraiment sur le retour ici comme, vous voyez, la main de Dieu, là. L'intervention divine. Et vous voyez la carte là? Il y a vraiment cette idée d'affaire sombre en rapport avec cette union ou ce mariage. Il y a vraiment cette idée d'affaire sombre ici par rapport à un mariage. Et au fait que, vous voyez, Perline ici va prendre un gros retour. Et c'est drôle parce qu'on m'envoie cette idée que cette personne-là, cette Perline, on va l'envoyer dans un autre espace-temps. Autre espace-temps, mais enfermant. Ici, là. On va la mettre en boîte. Et c'est drôle, parce que vous voyez, un autre espace-temps m'ont fait comprendre que, vous voyez, comment on appelle ça? Dans cet autre écosystème, vous voyez, c'est comme si on emprisonne, vous voyez, plusieurs démons ou plusieurs entités. Vous voyez, c'est comme si on les fige dans un espace-temps où il n'y a rien autour. Et je ressens aussi que des enfants seront impliqués dans ce retour de flamme. Parce qu'on me montre que Perline ici a joué avec des énergies noires et très toxiques. Et que Perline ici a une personnalité très mauvaise. Et c'est fou, parce que, vous voyez, cette Perline ici a une personnalité très mauvaise. C'est quelqu'un qui a passé son temps à se montrer comme une sainte ou comme la bonne personne, comme quelqu'un qui est aidante, qui aime son compagnon, mais on montre qu'elle était plus là pour ponctionner, vous voyez, sucer la moelle, qu'autre chose. Vraiment la menthe religieuse. Et je suis désolée, il y a une grande différence entre se nourrir, ponctionner les énergies de quelqu'un et aimer quelqu'un. Ce sont deux choses différentes. Et c'est comme ça que Perline ici se nourrissait du compagnon en question. Et pour certains, il y a eu un mariage ou un enfant, j'entends, avec Perline. Pour certains masculins ici, il y a eu un mariage ou un enfant avec cette Perline. Et c'est fou parce que vous voyez, cette Perline ici, elle se fait tellement passer pour sainte que il y a des gens ici qui sont à milieu de se douter, vous voyez, de la réalité, de la noirceur de la personne. Vous voyez, on me la ressort quand même ici parmi les personnages. Et qu'une fois, vous voyez que cet accident-là, parce qu'on me ressort vous avez déjà vu les mots-icônes là d'une explosion? C'est ce qu'on me donne là. Donc quand cet incident ou ce retour de flamme
retour de karma arrive, c'est comme si les gens ici n'arrivent pas à y croire, hein. Surtout concernant des enfants. Alors c'est drôle parce que j'entends ce mot mirador. Et en plus, le pire, c'est que je ressens ici que les hommes sont emprisonnés, vous voyez, dans cette situation. Je pense que le moment venu, il sera judicieux de mettre la lumière sur cette mascarade, hein. Surtout peut-être concernant un enfant qu'on vous a obligé à porter. Vous voyez, surtout si ça n'est pas le vôtre. Parce qu'il y a quand même cette idée d'une magouille. D'une magouille qui a été faite. Je ressens pas de scrupule de Perline à avoir magouillé, j'entends cette grossesse. Aucun scrupule. Et vous voyez, cette chose-là, ce serait passible de poursuite judiciaire. Aux États-Unis, vous voyez, parce qu'on montre les buildings, là. Et en plus, le pire, c'est qu'au moment qu'on a passé son temps ici à montrer cette situation comme si c'était quelque chose qui était en place, qui était stable, solide, sauf que on est à des années-lumière de la réalité, hein. Mais vraiment. Et surtout concernant une fille, hein. Et je ressens des hommes ici qui sont embarrassés dans leur sommeil, vous voyez, par rapport à cette situation. Peut-être aussi par rapport à un garçon qui n'est pas le vôtre ici, mais qui est dans les parages, qui peut être apparenté à cette fille, fille que vous avez eue avec Perline. Je ressens que la dame, elle est très énervée ici, hein. Très énervée. Vous voyez, son plan ne se déroule pas comme prévu. En même temps, on me montre aussi que quand on cherche la merde, on récolte la chiasse, hein. Ce qui arrivera ici à Perline et à sa descendance, et elle devra se remercier elle-même pour ça. Ce sera pas la faute de sa rivale, vous voyez, ou de la féminine. Parce que de base ici, ça n'est pas sa place. Et on me montre aussi, vous voyez, cette idée que quelqu'un ici a utilisé des aiguilles, des épingles dans un travail. Je sais pas pourquoi, mais je ressens un enfant, un garçon, assez véhément, assez, comment dire, c'est comme s'il y avait une forme d'hostilité, d'agressivité. Je ressens un enfant assez arrogant, vous voyez, assez prétentieux. Je sais pas s'il est traité comme un petit prince, mais si vous voulez, ça, pour moi, ça monte déjà au cerveau, quoi. Donc autant vous dire qu'avec ça, comme graine, ça laisse rien présager de bon, hein. Et en plus, je ressens qu'il y a, j'allais dire, aucune autorité de la mère ici. Vous voyez, à reprendre l'enfant. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une passivité en matière d'éducation. Je sais pas pourquoi on me montre les pieds de Perline. Les pieds et les mains. Pour les gens qui seraient choqués de la description de l'enfant, sachez que c'est un enfant certes, mais ça reste une âme. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a affaire à des enfants qu'on a forcément affaire à des enfants de cœur, hein. Je ressens aussi beaucoup de commérage par rapport à des enfants, surtout par rapport à l'enfant, vous voyez, que vous avez eu avec Perline ici. Mais les commérages, pour moi, ce sont des personnes extérieures qui regardent la situation et qui se demandent ici si c'est vraiment votre enfant là, parce qu'on me ressort l'enfant en question, l'enfant avec Perline comme la pomme de pin, vous voyez, qui fait tache au milieu du reste là. Encore une fois.
Je dis ça parce que j'ai sorti hier la vidéo qui s'appelle Focus sur une énergie tierce et ça me renvoie, vous voyez, au fait de faire sauter les entraves. Et j'ai le frigo qui a fait du bruit. Et j'ai vraiment cette idée où on fait semblant. En attendant le dénouement de cette situation, on serre les poings et on fait semblant. Je ressens que Perline ici peut faire beaucoup de remontrances. C'est drôle parce qu'on me montre des personnes qui peuvent préférer des moyens de locomotion solo, peut-être prendre, vous voyez, tout ce qui est Uber, taxi, et éviter les transports. On va terminer avec ça. Vous voyez, ici, il y a encore cette notion de route et de débordement, sortie de route. Je ressens ici des personnalités publiques, personnalités qui sont exposées sur les réseaux. Soit il y a cette idée de spectacle ou de film. J'entends aussi de réseau. Et vous voyez cette résultante-là? On évoquait les flammes en entrée de guidance, et vous voyez là ce personnage qui est sous le coup des flammes. Et on insiste, vous voyez, sur le ciseau qu'on va utiliser pour arrêter cette mascarade. Cette plaisanterie. Parce que là, pour le moment, la personne qui est sous les projecteurs, là, que ce soit l'artiste, vous voyez, dans le domaine de la musique, le cinéma ou les réseaux, il y a vraiment cette idée, vous êtes le dindon de la farce, ici. Et on peut rien dire, rien faire, parce qu'on a des chaînes en ce moment au pied. Un bruit a retenti. Des chaînes liées au travail. Des chaînes liées au travail, aux affaires. Qui implique aussi Perline, vous voyez, et qui fait que cette personne en joue. Et je ressens aussi des personnes ici en ce moment qui peuvent être sous surveillance, qui fait que on ne peut pas agir librement. On insiste encore sur le fait que certains ici ont un bout de bois, vous voyez, qui est en travers de la chaîne. On insiste sur certaines personnes qui ont un bout de bois en travers de la chaîne. Peut-être pour certains, comment on appelle ça? Un bracelet électronique. Et du coup, on est à la merci de Perline. On est à la merci de Perline et de ses caprices. Mais on me remontre encore cette idée d'un, vous voyez, d'un départ pour un autre espace-temps, une autre galaxie. Et on me montre aussi un enfant en poussette. On me demande de redater. Il est 13h54. On est le samedi 6 janvier. Alors pourquoi je redate? Parce que en général les vidéos sortent rarement le jour même ou dans les jours qui suivent. Parce que vous voyez, des vidéos, ça peut m'arriver d'en tourner à 3 à la suite, comme c'est le cas aujourd'hui. Les vidéos ne sortent pas le jour même, sauf s'il y a urgence, vous voyez, d'un danger, le jour même ou le jour suivant, parce qu'il me faut faire un traitement sur le son. Et je me suis aussi aperçue avec le temps qu'au moment où j'éditais la vidéo, c'était soit actuel, vous voyez, c'est en train de se passer. En tout cas, j'ai pu constater qu'au moment où la vidéo sortait, c'était toujours, on va dire, très actuel.
par rapport au moment de la sortie. Et encore une fois, s'il y a un danger ou s'il y a quelque chose comme ça, la vidéo sort plus rapidement que prévu. Alors vous allez me dire, pour Perline aussi, c'est un danger, sauf que moi, je m'adresse pas à Perline ici. J'allais dire, c'est le cadet de mes soucis. C'est le cadet de mes soucis, c'est plus à titre, on va dire, informatif. Que je sorte ça le lendemain, 2 semaines après ou 1 mois après, ça change pas la donne pour la personne. Ça change pas la donne pour la personne. C'est tout ce qu'on me donne pour cette vidéo. Donc merci. Vous pouvez commenter si vous souhaitez et on se dit à bientôt.